Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer Magal de Porokhane édition 2026. À Kaolack, le trafic routier reste très dense. Une forte affluence qui s'explique par la position géographique de Kaolack, passage obligé pour les fidèles qui se rendent dans la ville sainte de Porokhane. Cependant, des inquiétudes persistent en raison de l'état défectueux du pont Noiro où les automobilistes perdent beaucoup de temps pour traverser. Une situation alarmante, rapporte Ousmane Dem dans cette correspondance. Tous les chemins mènent vers Porokhane. Pour se rendre dans la cité religieuse, les fidèles talibés en provenance des autres capitales régionales du Sénégal sont obligés de passer par le département de Kaolack. Cela s'explique par sa position géographique. Et résultat, il y a un embouteillage monstre dans toute la ville de Kaolack. Les automobilistes ont du mal à se frayer un chemin. Seuls les conducteurs de moto Jakarta parviennent à circuler facilement. Cette situation fait ressurgir la lancinante préoccupation des populations, à savoir l'érection des voies de contournement. Car comme vous le savez, les véhicules et les passagers qui doivent se rendre à Porokhane passent obligatoirement par le pont Serigne Bassirou Mbacké, lequel pont, comme vous le savez, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. L'autre fait marquant ici à Kaolack par rapport au Magal de Porokhane, ce sont des tentes qui sont installées un peu partout. Les initiateurs de ce projet remplissent ces tentes de nourriture qu'ils distribuent aux passants qui se rendent à Porokhane. Un geste de solidarité très bien salué par les populations de Kaolack. À l'occasion du Magal de Porokhane célébré aujourd'hui, le district sanitaire de Nioro est placé en alerte maximale entre prévention et prise en charge des urgences. Les autorités médicales déploient un important dispositif sur le terrain afin de garantir la sécurité sanitaire des pèlerins. Sekou Diallo revient ici sur ce dispositif sanitaire. Toutes les dispositions sanitaires sont déjà prises dans le district sanitaire de Nioro pour une bonne couverture sanitaire du Magal. Par rapport à la prévention, nous avons prévu avec l'unité mobile, c'est-à-dire le camion du PNT, qui est là déjà présent à Porokhane, en collaboration avec les acteurs communautaires qu'on a eu à orienter le samedi passé. Ils vont essayer de référer tous les pousseurs chroniques pour essayer vraiment de faire le dépistage précoce des cas de TB, c'est-à-dire la tuberculose. Au-delà de la tuberculose, une campagne de sensibilisation sera également organisée à travers Porokhane sur les maladies d'origine animale. Donc on va essayer aussi de distribuer des moustiquaires imprégnés pour pouvoir vraiment lutter contre certaines maladies telles que le paludisme et la fièvre de la vallée du Rift. À l'instant où nous sommes, il faut qu'on fasse une prévention. Pour l'hygiène publique, une campagne de distribution de gel hydroalcoolique et de moustiquaires sera organisée. Ensemble, on va sillonner les rues de Porokhane et les grandes cités religieuses telles que le Dara de Mame Diarra pour pouvoir vraiment offrir des masques, c'est-à-dire faire la distribution de masques et de gel au bénéfice des pèlerins. Le district sanitaire de Nioro collabore avec les services des sapeurs-pompiers, le service d'hygiène et celui de l'élevage pour une très bonne couverture sanitaire du Magal. Et puis à Ndiayène Bangana, les populations sont confrontées à une pénurie d'eau persistante, une situation préoccupante marquée par la mauvaise qualité de l'eau disponible et son prix jugé excessif par les habitants. Les ménages, notamment les femmes engagées dans le maraîchage, dénoncent les manquements de la société Flex'Eau et réclament des solutions durables. Fatou Sall. À Ndiayène Bangana, le manque d'eau cause d'énormes difficultés aux habitants. Selon les populations, l'eau disponible est de mauvaise qualité et en quantité insuffisante.
L'eau est chère et de mauvaise qualité car un tuyau est obstrué depuis longtemps. Tous les animaux y boivent et c'est cette même eau que nous utilisons. En plus, si un compteur tombe en panne et que vous le réparez vous-même, vous êtes sanctionné. Cette situation pénalise particulièrement les femmes qui souhaitent se lancer dans la culture maraîchère, une activité essentielle pour leur revenu. Nous voulons vraiment nous lancer dans la culture maraîchère, mais après la saison des pluies, nous restons à la maison pour décortiquer l'arachide ou dormir. Nous n'avons pas d'autres activités et pourtant, si nous avions de l'eau, nous pourrions pratiquer le maraîchage. Les habitants expriment ainsi leur ras-le-bol face à Flexo, à la société chargée de la distribution de l'eau dans la localité. Nous en avons marre de Flexo. Nous demandons au gouvernement d'aider les populations du Saloum car nous sommes fatigués. Flexo nous facture beaucoup d'argent alors que nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de l'eau. Nous demandons aux autorités de nous séparer de cette société. En attendant des solutions durables, les populations de Ndiayène Bagana continuent de puiser de l'eau là où elles peuvent, espérant que ce problème devienne un jour un vieux souvenir. En visite de suivi des sentiers à Matam, le ministre des Infrastructures s'est rendu ce mardi à l'université Souleymane Niang. L'objectif était de s'assurer de l'état d'avancement des travaux en perspective de la réception et de l'ouverture de l'établissement prévu en octobre 2026. L'entreprise en charge du sentier se veut rassurante, indiquant que 70% des travaux ont déjà été exécutés. Omar Sall, compte rendu. Le ministre des Infrastructures a effectué ce mardi un passage à l'université Souleymane Niang. Déthié Fall a donné des instructions claires afin que les travaux soient achevés dans les délais impartis. De son côté, le chef du projet s'est montré confiant, affirmant que le taux d'avancement actuel permettra de respecter le calendrier. Nous sommes ici sur les travaux de construction et d'équipement des infrastructures devant abriter l'université Souleymane Niang de Matam. En termes de taux d'exécution physique, nous avons un taux d'exécution qui environne 70%. Nous sommes largement dans le délai et nous espérons livrer les bâtiments à terme. Et pour cela, nous avons fait une organisation et une méthodologie du travail de telle sorte qu'à partir de la visite du ministre, comme ça se fait déjà, nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs de livraison. Le chef de chantier rassure également que l'effectif des ouvriers a été renforcé. Les travaux de seconde œuvre nécessitent davantage de temps et de main-d'œuvre. Ça va passer en considérant chaque bâtiment comme un chantier. Cela va de soi que le nombre d'ouvriers et de main-d'œuvre va augmenter. Déjà, nous sommes à près de 1000 ouvriers sur le chantier. Donc, avec la nouvelle organisation, puisque nous tendons vers la fin du gros œuvre et nous entamons le second œuvre comme à la suite de Monsieur le ministre. Donc le second œuvre peut paraître plus facile pour les uns, mais ça peut prendre un peu de temps. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre chaque bâtiment pour un chantier. Donc les spécialistes pourront travailler en tandem sur chaque chantier. La réception de l'université Souleymane Niang de Matam est prévue pour le mois d'octobre prochain. Avant cette échéance, une autre visite de suivi est programmée pour les services du ministère des Infrastructures. Omar Sall, une rencontre préparatoire de 2 jours s'est tenue à Dakar à l'occasion du dernier conseil d'administration de l'Union des radios communautaires, les radios associatives et communautaires du Sénégal. Cette réunion décisive, marquée par la fin du mandat des administrateurs, a également servi de cadre au lancement de la prochaine Assemblée générale dédiée au renouvellement du bureau de l'URAC. Maïfaï, compte rendu. À l'issue du dernier conseil d'administration de l'Union des radios associatives et communautaires URAC, s'est tenue une réunion stratégique marquée par la fin du mandat 2023-2025, jugé globalement positif. Ce mandat a été un mandat en tout cas très positif du point de vue en termes de réalisation. Les réalisations sont extrêmement importantes, en tout cas sous la direction de Taladien qui est le président. Être satisfaite
du bilan qui a été dressé par l'URAC. Il y a des points à améliorer et on en a discuté et je crois que ce sera fait parce qu'on va dégager un plan stratégique de développement de la radio et aussi de l'URAC, mais aussi de la RTC. Au cœur des travaux, l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers couvrant les 3 années de mandat. Cette rencontre, nous avons partagé des points d'information pour mettre tous les membres du conseil d'administration au même niveau d'activité, mais aussi les rapports financiers et adopter les rapports de gestion de 2023 à 2025. Parmi les principales réalisations figure la mise en place de la radio-télévision communautaire RTC, soutenue par des partenaires stratégiques dont la Fondation Xewlet. Mise en place de la RTC, la radio-télévision communautaire. Grâce à Xewlet, nous avons pu réaliser une salle de conférence là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, les sessions de renforcement de capacité pour les radios partenaires, mais aussi pour les journalistes et techniciens de la radio-télévision communautaire. Avec plus de 130 radios communautaires, l'URAC confirme son leadership à l'heure du renouvellement de ses instances. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.